Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une petite peluche de Winnie l'ourson. Elle est très facile à réaliser et vous verrez, avec ces explications pas à pas, vous y arriverez les doigts dans le nez. On a tout d'abord besoin d'un crochet taille 3,5 mm. Ensuite, bien évidemment, de la laine à l'effigie de Winnie l'ourson qui se crochette normalement en taille 4,5. On aura également besoin de laine noire, d'une aiguille assez grosse pour pouvoir passer la laine, d'une paire de ciseaux et de quoi faire notre rembourrage. On va tout d'abord commencer par faire la tête de notre petit Winnie. Pour faire un cercle magique, il suffit tout simplement de faire un premier cercle et de ressortir une boucle comme ceci. On va ensuite faire une maille en l'air, puis on va venir faire 6 mailles serrées dans notre cercle. Une fois nos 6 mailles serrées réalisées, on va venir tirer sur le fil qui pend afin de resserrer notre cercle. Puis on va venir piquer dans la première maille serrée en faisant bien attention de prendre les deux brins et on va faire une maille coulée. Une fois notre maille coulée réalisée, on n'a plus qu'à venir bien tirer sur notre petit fil pour obtenir un joli cercle. Ensuite, on passe au deuxième rang. On fait une maille en l'air, puis on va venir faire une augmentation dans chacune des 6 mailles serrées qui se présentent à nous. On fait une maille coulée pour unir notre cercle, puis à la fin de notre deuxième rang, nous devons avoir 12 mailles serrées. On fait une maille en l'air, puis on va répéter la série suivante tout au long du troisième rang. Une maille serrée, puis une augmentation. Et on répète ceci tout au long de notre troisième rang. On vient unir notre cercle avec une maille coulée. À la fin de notre troisième rang, on a obtenu 18 mailles serrées. On fait une maille en l'air,
Puis pour les rangs numéro 4 et 5, on va simplement venir faire une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent à nous. On va donc réaliser 2 rangs de 18 mailles serrées. Je vous laisse réaliser vos 2 rangs et on se retrouve juste après. Pour le rang numéro 6, on fait une maille en l'air, puis on va venir faire 2 mailles serrées et une augmentation. On va répéter cette série de mailles serrées, une augmentation tout au long de notre 6e rang et on va obtenir un total de 24 mailles serrées. Pour les rangs 7, 8 et 9, on va venir faire des mailles serrées dans toutes les mailles serrées qui se présentent. On va donc faire 3 rangs de 24 mailles serrées. On se retrouve juste après ces 3 rangs. Pour le 10e rang, on va faire 2 mailles serrées, puis une diminution. Et on va répéter cette opération pendant tout le rang, jusqu'à obtenir 18 mailles serrées. Et enfin, pour le 11e rang, on va tout simplement faire 18 mailles serrées. On va crocheter une maille serrée dans chaque maille qui se présente. Et on se retrouve juste après. Et voilà, on vient de finir de réaliser la première partie de la tête de notre Winnie l'ourson. On vient faire glisser notre fil à l'intérieur de notre maille, puis on le ressort pour pouvoir fermer notre ouvrage. Maintenant, on va venir réaliser le nez de notre petit Winnie. Pour cela, on refait un cercle magique, une maille en l'air, et pour notre premier rang, on va revenir faire de nouveau 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Puis, on vient fermer notre cercle en piquant dans la première maille serrée que nous avons réalisée en prenant bien les 2 petits brins du haut et on fait une maille coulée. On fait une maille en l'air, puis on va commencer par faire une augmentation. Puis on va de nouveau faire dans la maille suivante une augmentation. Puis de nouveau dans la 3e maille, on va faire une augmentation. Puis on va venir faire 3 mailles serrées, les 3 mailles qui nous restent en fait. Et à la fin de notre rang, on aura obtenu 9 mailles serrées.
on fait une maille en l'air, puis on va venir faire 9 mailles serrées pour tout le rang numéro 3 et on se retrouve juste après. Pour le rang numéro 4, on fait une maille en l'air, puis on va commencer par faire une augmentation. Dans la deuxième maille, on va également faire une augmentation. Et idem pour la troisième maille où on va aussi faire une augmentation. Il nous reste 6 mailles serrées et on va les crocheter normalement. On va donc faire une maille serrée dans chacune des prochaines mailles et ainsi obtenir 12 mailles serrées. Et voilà le résultat. On a fini le nez de notre petit Winnie. Plus tard, on viendra le coudre sur la tête. Mais en attendant, on n'a plus qu'à venir couper le fil. On va maintenant faire les 2 oreilles. Il suffit de faire un cercle magique, on monte une maille en l'air, puis on fait 6 mailles serrées. On refait une maille en l'air, puis de nouveau, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On obtiendra ainsi 6 mailles serrées. Et voilà, notre première oreille est finie. Il n'y aura plus qu'à la plier et à venir la coudre. Je vous laisse faire votre deuxième oreille et nous, on va passer à la suite. On va passer au corps de notre petit Winnie l'ourson. On va refaire un cercle magique à l'intérieur duquel on va faire 6 mailles serrées. Vous allez voir, je saute un peu des passages parce qu'on va dire que maintenant vous savez faire, mais on se retrouve à la fin de chaque étape pour faire un petit topo. Donc là, on ferme notre cercle magique avec une maille coulée. On fait bien à chaque fois avant de commencer un nouveau rang une maille en l'air. Puis on va venir faire que des augmentations dans chacune des mailles. Et à la fin de notre deuxième rang, on va se retrouver avec 12 mailles serrées. On ferme notre deuxième rang avec une maille coulée. On fait une maille en l'air. Puis on va venir faire la série suivante. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et on va le répéter tout au long de ce troisième rang pour obtenir 18 mailles serrées. Et on se retrouve juste après. On vérifie que l'on a bien 18 mailles serrées à la fin de notre troisième rang. Puis on attaque le quatrième. Une maille en l'air. Puis on vient faire 2 mailles serrées et une augmentation. Et on va répéter cette série tout au long du quatrième rang, à savoir 2 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à obtenir 24 mailles serrées. Pour le cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, etc. tout au long du cinquième rang, jusqu'à obtenir 30 mailles serrées. Et on se retrouve juste après. Pour le sixième rang, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation. On va faire toute cette série de répétitions jusqu'à obtenir
36 mailles serrées. Et pour les rangs 7, 8 et 9, on va tout simplement crocheter à chaque fois 36 mailles serrées, sans faire aucune augmentation, et on se retrouve juste après. Et voilà, on arrive au 10e rang et on va changer la couleur de notre laine. Pour cela, on coupe notre fil et on fait passer le petit bout dans la boucle du crochet et on ferme. Avec notre fil rouge, on vient monter une maille en l'air, puis on va venir faire pour notre 10e rang 4 mailles serrées suivies d'une diminution. Et on va répéter cela tout au long du rang jusqu'à obtenir 30 mailles serrées. Maintenant, on va venir faire pour les rangs numéro 11 et 12 30 mailles serrées. On fait donc les 2 prochains rangs normalement sans faire ni d'augmentation ni de diminution et on se retrouve juste après. Pour le rang numéro 13, on va faire 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution et on obtiendra à la fin du rang numéro 13 24 mailles serrées. Ensuite, pour le rang numéro 14, le dernier rang du corps de Winnie, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin et on obtiendra ainsi 18 mailles serrées et on se retrouve juste après. Et voilà, le corps de notre petit Winnie est terminé. Il n'y a plus qu'à venir couper le fil qui dépasse et resserrer notre ouvrage. Maintenant, on va passer à la confection des bras. Pour faire les bras, on commence par faire un cercle magique à l'intérieur duquel on vient faire 6 mailles serrées. Ensuite, pour le deuxième rang, on fait une maille en l'air, puis on va venir faire une maille serrée, une augmentation, puis on va continuer à faire chacune des mailles normalement. Du coup, on aura à la fin de notre rang 9 mailles serrées. Pour le deuxième rang, on va faire donc une maille en l'air, puis on va faire une maille serrée, puis une augmentation. On n'en fait bien qu'une seule d'augmentation. Et on va venir faire une maille serrée dans toutes les mailles qui nous restent. Et ainsi, on va arriver à la fin de notre rang numéro 3 avec 15 mailles serrées. On va venir couper notre fil pour pouvoir changer de couleur. On vient monter notre fil rouge en faisant une maille en l'air, puis on va venir faire un tour complet de mailles serrées. On va donc faire une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent et on se retrouve juste après.
on va venir faire le rang numéro 5 exactement de la même façon que le précédent. Et on se retrouve juste après. Pour le 6e rang, on va revenir faire une dernière fois un tour complet de mailles serrées et on va obtenir de nouveau 15 mailles serrées. Et voilà, notre bras est fini. Il n'y a plus qu'à faire le 2e et il ne nous reste plus que les jambes à voir. Pour les jambes, on va commencer par faire un cercle magique à l'intérieur duquel on va faire 6 mailles serrées. Puis, on se retrouve juste après. Pour le 2e rang, on va faire comme pour le bras. On va faire une maille serrée, une augmentation, puis on va venir faire une maille serrée dans toutes les mailles qui va nous rester. Et ainsi, on va obtenir un total de 9 mailles serrées pour le rang 2. Pour le rang numéro 3, on va venir faire une maille serrée, une augmentation, puis on va crocheter toutes les mailles comme elles viennent pour au total obtenir 15 mailles serrées à la fin de notre 3e rang. Et on se retrouve juste après. Rang 4, 5 et 6, on va faire 15 mailles serrées. Ça veut dire que là, on va faire nos rangs sans faire aucune augmentation ni diminution et on se retrouve juste après. Et voilà, on vient de finir de réaliser notre jambe. Il n'y a plus qu'à venir faire la 2e et on se retrouve pour l'assemblage. On va maintenant passer à la couture. On va faire en premier le petit nez de Winnie l'ourson. Pour cela, je vous montre un autre modèle légèrement plus petit que j'ai fait pour un autre projet. Et en fait, c'est pour vous montrer comment on va travailler le nez de Winnie. Il faut vraiment que la partie qui remonte légèrement soit... en fait, le nez, ça va être la partie qui va pointer vers le haut. Je ne sais pas très bien si je m'explique bien. Mais ne vous trompez pas, ne mettez pas le bout du nez qui pointe vers le bas. Il faut vraiment que le bout pointe vers le haut comme sur les images. On va dans un premier temps passer notre fil de laine dans notre aiguille. N'hésitez pas à prendre un morceau assez long vraiment pour ne pas en manquer. Et en fait, on va venir travailler en triangle. La structure du nez, vous allez voir, c'est vraiment super facile à faire. Il y a vraiment pas de quoi s'affoler si vous n'êtes pas très doué en couture. Ça va aller tout seul. Alors moi, je vous conseille tout d'abord de faire un bon gros double nœud au bout de votre fil. Après, bien sûr, on a chacun sa façon de faire. Je comprendrais très bien que d'autres fassent autrement. Moi, je vous propose ma façon de faire. Et puis voilà. Donc, on va déjà voir quel est l'endroit de l'envers sur notre petit nez. Et pour cela, encore une fois, c'est très simple. Ça va être la partie qui va pointer vers le haut. Du coup, on va mettre notre aiguille. Ça va être... comment dire? Ça va être le triangle, en fait. Donc, on vient vraiment piquer au niveau de notre premier rang de notre cercle magique. Et on va vraiment que travailler dessus. C'est un très bon point de repère sur lequel en fait on va venir former notre triangle qui va vraiment nous aider à faire un joli nez très bien structuré.
a plus qu'à venir faire la barre du haut pour relier notre nez. Et vous allez voir qu'on va simplement travailler exactement comme on vient de le faire précédemment pour faire notre nez et que vraiment il va se former tout seul, très joliment. Vous n'allez pas en revenir à quel point vous allez réussir tout seul à faire quelque chose de vraiment super beau. À partir de maintenant, on va simplement faire des va-et-vient de haut en bas ou de bas en haut. C'est à vous de voir dans quel sens vous allez les faire. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus en fait de laine au milieu. Vous allez soit partir de la gauche ou de la droite, hein, comme vous voulez. Et vous allez recouvrir tout l'intérieur de votre nez en faisant exactement ce que vous voyez en image en fait. Vous allez bien à chaque fois venir piquer par-dessus le trait noir qu'on a fait et venir rejoindre la base du triangle tout en bas. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais en tout cas, quand je vois les images qui ont été tournées, j'en suis assez satisfaite. J'espère vraiment qu'elles vont vous aider à comprendre ce que je dis parce que vraiment, c'est tellement facile que voilà, j'en suis sûre que vous allez y arriver très facilement. Et voilà, le petit nez de notre Winnie est à présent fini. Je suis sûre que vous serez arrivé au même résultat que moi très facilement. Et c'est vraiment qu'une histoire de mouvement de va-et-vient. On va fermer, on va couper notre fil, faire un petit nœud pour pas que ça bouge et on se retrouve tout de suite après. Et voilà le résultat. Je suis vraiment pas contente d'avoir fait un deuxième petit Winnie à côté. Je vais le faire en cadeau. Enfin bref, je suis contente de l'avoir fait pour pouvoir vous montrer un peu à quoi on doit aboutir en fait au fur et à mesure. Et là, vous allez pouvoir voir qu'en fait, on y est déjà. Hein. La tête de Winnie apparaît déjà tout de suite quand on a juste fait cette étape supplémentaire. Maintenant, on va venir coudre tout simplement sans mettre de rembourrage. Si vous y tenez, vous pouvez en mettre. Moi, je trouve que là, à cet endroit-là, c'est vraiment pas nécessaire. Après, si vous avez adapté la peluche en plus grand, oui, à ce moment-là, je vous conseille d'en mettre. Mais là, pour cette taille, c'est vraiment pas nécessaire de mettre de rembourrage au niveau du museau. On va venir coudre notre museau sur notre tête. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. Il suffit de faire le tour. Hein. Moi, je suis pas très douée dans ce type de couture. Mais il n'y a rien de compliqué, tant que vous prenez un fil de la même couleur, vous allez voir, ça ne se verra pas du tout. Vous laissez finir de coudre tranquillement en faisant gentiment le tour de votre museau pour l'attacher. Et surtout, ne vous trompez pas dans le sens dans lequel vous l'accrochez, bien sûr. Hein. Et voilà, une fois que l'on a fini ce que l'on obtient, et on va enfin pouvoir passer aux yeux. Je vous conseille de mettre le rembourrage juste avant de faire les yeux, tout simplement parce que une fois que vous avez mis le rembourrage, votre tête ne va plus bouger, alors que des fois ça peut arriver si on fait les yeux avant de mettre du rembourrage, on se trompe parce qu'en fait on n'a pas l'image finale de ce qu'on va obtenir une fois que la tête sera bombée. De nouveau, on va utiliser du fil noir. Encore une fois, je vous conseille de faire un petit double ou triple nœud comme vous voulez avant de commencer. Et on va venir... En fait, vous prenez un repère. Moi, je compte à partir du museau, en fait. Je vois où le museau s'arrête et je prends la maille, enfin le rang qui est juste sur le côté. Enfin, je sais pas très bien si vous comprenez. Je compte 2 à partir du museau. Je prends mon museau, je compte 1, 2 et je pique, en fait, à cet endroit-là. Et ce sera mon repère pour mon deuxième œil également. Et là, bah, c'est tout ballot, on va venir faire quelques tours comme sur les images. Je vous conseille d'abord d'en faire vraiment que 2 ou 3 pour le premier œil et de venir en fait attaquer directement le deuxième pour la simple et bonne raison que si vous avez un défaut au niveau de la symétrie, vous n'allez pas vous retrouver avec un gros œil et un petit œil.
Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Le premier, je le fais toujours plus petit que le deuxième, juste au cas où que je me loupe en fait sur le deuxième pour pouvoir que légèrement agrandir le premier. Je sais pas trop si vous me suivez, mais si vous n'avez pas l'habitude de faire de la couture, surtout sur de la laine, je vous conseille vraiment de procéder de la même façon. Donc là, moi, j'attaque directement le deuxième en prenant exactement le même repère que pour le premier. Et je vais venir faire mes tours jusqu'à obtenir en fait l'œil qui me convient. Du coup, comme mon deuxième œil me convient parfaitement, je vais simplement revenir au premier et refaire 2 ou 3 tours de plus, juste histoire qu'il soit de la même épaisseur. Mais moi, mon expérience au crochet et surtout l'alliance de la couture et du crochet m'a vraiment appris à fonctionner de cette façon-là. Si vous voulez vraiment éviter de vous retrouver avec des catastrophes, surtout à la fin de son ouvrage, c'est vraiment assez dommage. Donc là, on va passer au sourcil. Donc comme vous pouvez voir, j'ai encore pris un nouveau repère. C'est juste en haut à gauche de mon œil. Et je vais le mettre en biais. Et en fait, hop, je profite pour piquer directement dans mon autre œil pour refaire exactement la même chose. En fait, il traverse une maille en biais juste en haut de l'œil. Et un seul trait, ça suffit. Et pareil, je vais venir piquer à la pointe de mon museau, juste en dessous, pour attaquer la bouche de mon petit Winnie. Et là, c'est tout bateau. Hein. On va juste venir faire un petit V et on aura la bouche. On n'a même pas besoin de passer plusieurs fois. Vous voyez, hop, hop, de chaque côté. Et il nous restera plus qu'à mettre les oreilles sur la tête de Winnie. Et notre tête sera au complet. Voilà pour la bouche de Winnie, il n'y a plus qu'à venir faire un nœud pour sceller le tout et on se retrouve juste après pour les oreilles. Et voilà, on se retrouve pour les oreilles. Par contre là j'ai des trop grands morceaux de fil qui pendouillent, je vais les couper sinon ils vont m'embêter. On fait bien attention de plier son oreille en deux, hein, le cercle, pour vraiment avoir une forme d'oreille. Comme d'habitude, on fait nos petits bouts de nœuds et on va venir attacher nos oreilles un peu de la même façon qu'on a attaché le museau et la tête. Là encore, prenez vraiment des points de repère. Hein. C'est pas évident quand on n'a pas l'habitude, mais vraiment, c'est tout simple. Hein. J'ai du mal à l'expliquer parce que moi, c'est devenu un peu... Enfin, c'est devenu une habitude de coudre et de prendre des points de repère. Mais là, par exemple, moi, je me fie au 3e rang de la base de ma tête. Et pour l'autre bout de l'oreille, pareil, je vais piquer au niveau du... Alors, tac, je vais compter... Au niveau de l'oreille, ou... Enfin, non, au niveau de l'œil, pardon, je vais essayer de la mettre droit sur le crâne. Et ouais, je vais piquer... là, j'ai du mal à compter parce que je vous fais la voix en off. Mais enfin, comme vous pouvez le voir, j'ai pris en point de repère, encore une fois, un alignement d'un rang. Il n'y a rien de très compliqué. Et là, pareil, pour les oreilles, moi, je ne mets pas de rembourrage. Mais si vous faites un modèle plus grand, bien évidemment, vous adaptez. Hein. Là, il n'y a pas besoin d'en mettre, sinon vous allez avoir des petites boules, des petits pompons sur la tête de Winnie. Puis voilà, du coup, je vous laisse faire les oreilles tranquillement et on se retrouve juste après.
va maintenant passer au corps de Winnie l'ourson. Donc on se munit d'une aiguille et de fil rouge. Mais avant, comme pour la tête, il vaut mieux, pour ma part, mettre le rembourrage avant de coudre. Encore une fois, c'est vraiment pour des raisons de symétrie à la fin de l'ouvrage. Après, chacun fait vraiment comme il veut. Mais moi, je connais pas de meilleure méthode en fait pour pas se louper sur la symétrie des membres d'une petite peluche. Donc, je vais déjà commencer par resserrer mon petit corps. Je vais glisser l'aiguille dans chacune des mailles qui va former le cou de Winnie l'ourson en fait pour avoir un côté beaucoup plus resserré. Une fois qu'on a fini la partie de notre corps, on va venir mettre les bras. Alors pareil, je vous conseille de bien déjà visualiser comment vous allez les mettre. Donc pour ça, c'est pas compliqué, je vais vous le montrer en vidéo. Une fois qu'il vous reste seulement un petit espace à coudre, n'oubliez pas de venir mettre du rembourrage. N'en mettez pas trop non plus, hein, juste un peu, ça suffit. Et vous venez refermer tranquillement votre petite peluche.
Et donc voilà pour les bras, vous faites votre nœud, puis vous coupez et on va pouvoir passer aux jambes. Je vais être un peu plus rapide pour les jambes parce que je pense que vous avez compris le système. Et surtout, n'oubliez pas de garder en point de repère le corps de Winnie. Fiez-vous vraiment au rang que vous avez fait sur votre cercle. Par exemple, moi pour les pieds, je mets toujours une extrémité du pied vraiment au niveau du premier rang en fait que j'ai fait pour faire le corps. C'est un de mes points de repère. Et l'autre du coup est parallèle, est symétrique à mon autre pied. C'est difficile à expliquer en fait, les images parlent d'elles-mêmes. Mais fiez-vous vraiment aux repères que vous avez sur Winnie, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Si vous avez peur aussi de vous tromper, vous pouvez très bien utiliser des épingles pour coudre. Et voilà, on n'a plus qu'à venir sceller la tête au reste du corps de Winnie. Moi, je me sers, comme il me reste assez de fil, de mon fil avec lequel j'ai cousu mes petits petons. N'oubliez pas de mettre aussi du rembourrage dans les pieds, hein. Je vous conseille d'assembler la tête de Winnie avec de la laine jaune, mais de bien faire attention de piquer à l'intérieur des mailles rouges pour pas que les coutures soient apparentes. Je vais essayer de vous le montrer correctement en vidéo, de toujours prendre le brin intérieur en fait. Dans votre maille, vous piquez sur le brin qui est à l'intérieur pour ne pas que les coutures soient apparentes. Et piquez directement de l'autre côté aussi, tout simplement pour avoir aussi toujours une belle symétrie au niveau de la tête de Winnie. Donc quand vous piquez sur Winnie, sur la tête, vous pouvez prendre le brin extérieur parce que la laine est de la même couleur. Par contre, quand vous piquez sur le petit maillot rouge, vous piquez bien toujours sur le brin intérieur. Sinon, encore une fois, on va voir vraiment toutes les coutures et ça va pas être très joli pour les finitions.
Une fois que vous avez fini, il n'y a plus qu'à couper et cacher votre fil en faisant un nœud et en le faisant passer à l'intérieur de votre peluche pour pouvoir camoufler la couture. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer en photo sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou sur ma page Facebook si vous réalisez votre petite peluche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez la moindre question. Je serai contente de vous répondre. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!